Parfait, me voilà enfin rassuré. Votre première réponse à la première question, c'était peut-être que le reflet de votre stress. Vous avez donc trouvé la bonne réponse, puisque des faits nous laissent à penser qu'il y aurait des voyageurs temporels chez vous. De nombreux témoignages existent de personnes qui prétendent avoir voyagé dans le temps chez vous. Certaines ont même présenté sur elles des photos du futur. Mais le plus troublant est l'histoire d'un homme fauché par une voiture sur Times Square en 1950. L'enquête révèle qu'il portait des vêtements de la fin du 19e siècle et qu'il avait sur lui une lettre de 1876 ainsi que des cartes de visite avec son nom. Et surtout, en faisant des recherches, votre police s'est aperçue qu'il était porté disparu depuis 1876 sans laisser de traces. Le problème est que cet homme, Rudolf Frenz, avait 29 ans lors de sa disparition et qu'en 1950, cet homme semblait toujours avoir 29 ans. Votre monde semble complexe, pourtant, je doute qu'il soit aussi tentaculaire que le nôtre. C'est d'ailleurs sans doute pour cela que dans votre univers, la série qui raconte notre histoire à nous est l'une des plus longues de tous les temps. Passons maintenant à la dernière question. Si vous trouvez la réponse, vous aurez donc une majorité de bonnes réponses. Vous avez un profil très prometteur, alors ne me décevez pas. Mais n'oubliez pas, la roue tourne comme la roue le veut. Autant vous dire que rien n'est joué d'avance. La question est la suivante. Si vous étiez capable de créer une machine à voyager dans le temps, maintenant, pensez-vous qu'elle vous emmènerait plus facilement dans le passé ou dans le futur ? Si vous pensez que la réponse est passé, cliquez sur passer à l'image ou dans la description. Si vous pensez que la réponse est futur, cliquez sur futur à l'image ou dans la description.